Il est tard, il fait encore super chaud. Je suis fatigué, mais bonne nouvelle, j'ai enfin pu jouer à Alice is Missing. Yes, j'ai enfin pu y jouer, je vous avais dit que je vous en parlerai, donc du coup là je tourne plus tard que jamais. Pourquoi? Eh bien parce que je suis allé jouer à la débauche Alice is Missing pour revenir, pour pouvoir vous en parler dans la vidéo. Alors pas que pour ça, parce qu'évidemment j'avais très envie d'y jouer, vous le saviez. Je suis allé y jouer à l'Edil, hop là j'ai la petite carte qui va bien. Hop, l'Edil c'est une asso bordelaise qui est très cool. De toute façon il y a plein d'assos très cool de jeux sur Bordeaux. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur internet, EDIL, l'espace de développement de l'imaginaire ludique. Et je ne suis pas du tout déçu, non c'est exactement ce que j'attendais, la petite dose de surprise en plus évidemment. Donc j'ai joué avec de parfaits inconnus. C'est cool, c'était une bonne rencontre, salut à vous si vous regardez la vidéo. Comme quoi le jeu le permet plutôt bien finalement, du fait qu'on parle peu, hormis pour la mise en place du jeu qui est très importante, je l'ai déjà dit, eh bien tout va se faire à l'écrit, qu'on se connaisse ou pas, c'est pas grave, on va apprendre à se connaître. Alors plutôt on va apprendre à connaître les personnages que l'on va jouer évidemment. J'ai envie d'y rejouer, parce que ça en a dans le ventre, on sent qu'il y a des couches de narration encore, et même après avoir joué, eh bien on a appris qu'il y avait des petits sous-arcs narratifs qu'on ne soupçonnait pas et qui pourtant maintenaient l'intégralité de l'histoire que l'on s'est racontée ce soir. Bref, Alice is Missing c'est vraiment bien, je pourrais en parler encore longtemps, donc surtout n'hésitez pas à passer à la boutique pour en parler avec moi. Ceci dit, malheureusement, Alice is Missing is vraiment missing puisque c'est en rupture. Donc je suis en train de vous hyper sur le jeu là, mais il n'est plus disponible à la boutique. Je pense qu'il est difficilement trouvable maintenant en France. Allez voir votre ludicaire local. Si ça se trouve, il en reste des boîtes. Surtout, allez voir. Bref, Alice is Missing, c'était génial! Alors cette semaine ça va être une toute petite vidéo, bon j'avais dit ça la semaine dernière mais elle a duré un petit moment. Pourquoi? Parce que déjà il y a peu de nouveautés, en plus de ça il y a des choses que j'étais censé avoir reçues à la boutique et que je n'ai pas là au moment de faire la vidéo, donc je ne peux pas vous montrer le matériel. J'en parlerai du coup la semaine prochaine, j'en parlerai mieux, et puis vous allez voir il y a quand même pas mal de petits retours en stock, je vais avoir des choses à vous dire. Avant tout, eh bien, je vais débunker 2-3 petites bêtises que j'ai dit la semaine dernière. Oui, c'est important de le faire. Alors heureusement, on note toutes les bêtises que je dis à la boutique dans des carnets. Donc ça, normalement, c'est jeudi dernier matin, jeudi dernier après-midi, jeudi dernier soir. 17h35... 17h36... C'est à propos de ces petits mages alternatifs pour Res Arcana. Je vous ai dit que ça rapportait des pouvoirs supplémentaires, des nouveaux pouvoirs alternatifs, etc. Non, malheureusement, ma mauvaise nouvelle, ce ne sont que des illustrations alternatives. Alors, je suis désolé de vous avoir dit cette petite bêtise, j'espère que ça vous a pas fait faire un mauvais achat. Sachez que moi, à la boutique, ça fait une semaine que je débunk tous les clients qui viennent acheter en croyant avoir de nouveaux pouvoirs, et soit ils le prennent pas du tout, soit ils le prennent parce qu'ils veulent quand même avoir les illustrations alternatives, ce qui peut se comprendre. Malheureusement, voilà, au moment où je les ai eu pour la vidéo, j'avais peu d'infos, donc ce qui m'a amené à vous dire une petite bêtise, ce ne sont que des illustrations alternatives. Deuxième petite bêtise, je vous avais dit que dans la crypte de Sedlec, il n'y avait que 3 étages par crypte. Mais oui, mais en fait c'est 3 étages de cartes, chaque carte composant 2 étages, enfin comprenant 2 étages du moins, et bien ça fait un total de 6 étages. N'importe quoi. Parmi les jeux dont j'aurais aimé vous parler cette semaine, mais je ne peux pas, ils ne sont pas arrivés à la boutique, mais qui sont à la boutique, qui sont chez votre ludicaire le plus proche, il y a One Card Dungeon. One Card Dungeon, c'est un jeu de la gamme Pixel Series, et donc la gamme initiée par Level 10. On va retrouver ce petit boitage en forme de petite Game Boy. On va retrouver l'esthétique pixel, rétro années 80-90. Je vous en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Sachez que en gros c'est un jeu solo, One Card Dungeon, donc porte très bien son nom puisque c'est un jeu de dungeon crawler, donc on va taper des monstres, monter de niveau, etc. dans un donjon. Mais ce donjon c'est une seule carte, recto verso. Un coup de génie, vous allez voir. Passez à la boutique. Et le deuxième jeu, c'est Tribute. C'est un jeu de rôle un peu sulfureux dans lequel il va falloir déjouer les plans du diable, un jeu de rôle qui se joue à base de cartes à jouer. Je vous en parle aussi la semaine prochaine plus en détail.
La nouveauté de la semaine, malheureusement, ce n'est pas encore une vraie nouveauté. Alors c'est une nouveauté jeu des cartes Bordeaux parce que c'est un jeu qu'on n'avait pas encore proposé jusqu'ici, mais il est disponible dans d'autres boutiques depuis quelques semaines. Ce jeu, c'est Ramba Zamba, un jeu offline édition que vous connaissez peut-être grâce à Kyudo. C'est un jeu d'ambiance, un petit jeu de cartes avec des animaux de la ferme et on va se faire des coups fourrés. Dans ce jeu, on va pouvoir trouver différents animaux. On va pouvoir trouver des vers de terre, des poules, des chiens et des renards. C'est hyper simple, on a tous 3 cartes en main. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir jouer une ou 2 cartes. 2 s'il s'agit du même animal mais avec les 2 illustrations différentes, mâle-femelle. Donc là, vers de terre, mâle-femelle, je peux les jouer ensemble. Ces cartes, je vais pouvoir les jouer chez moi, dans ma ferme. Pourquoi? Pour me rapprocher de la victoire, puisqu'en fait le but c'est d'avoir 5 fois le même animal. Si un joueur a 5 fois le même animal, c'est gagné. Ou alors, jouer les cartes chez mes adversaires pour aller les embêter. En effet, les animaux vont pouvoir se chasser les uns les autres. Alors quand je joue les vers de terre, ils chassent pas grand monde, mais une poule va chasser jusqu'à 2 vers de terre, un renard va chasser jusqu'à 2 poules, et un chien va chasser jusqu'à 2 renards. Et des cartes spéciales. On a les bottes de foin comme ceci qui vont protéger les animaux. Et si je peux les mettre sur des vers de terre, des renards ou des chiens, par exemple si je le mets sur ma pile de renards, désormais mes renards sont protégés, ils ne se feront pas fuir, mais on peut jouer bien sûr une fourche pour retirer la botte de foin. Et pour terminer, il va y avoir le paysan, le fermier, qui va faire défausser les chiens de tout le monde. Alors on est sur un petit jeu 2 à 5 joueurs qui se joue en un quart d'heure, 20 minutes. C'est un jeu où on va se pourrir les uns les autres, c'est un jeu où on va jouer des cartes pour aller embêter les autres joueurs, se liguer contre les joueurs qui sont en train de gagner, puis se trahir à nouveau, bref, un vrai petit jeu de cartes d'ambiance, parfait pour l'été. Ramba Zamba, Ramba Zamba. Par contre, j'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelait Ramba Zamba. J'aime bien. Je vous avais dit que ça allait être une toute petite vidéo. On passe déjà au retour en stock, alors restez avec moi parce qu'il y a vraiment des trucs très cool dans ces retours en stock. Je vais vous les faire là, en vrac. On commence avec, vous l'avez vu, je l'avais en main, le petit Level 10 qui est de retour. Il n'a pas été en rupture très longtemps, mais alors, vous l'avez adoré, on nous le demande tout le temps, pas d'inquiétude, il est de retour en force. Régent, une extension pour Karak. Karak, très cool, un jeu de dungeon crawler familial à partir de 7 ans. On choisit chacun son héros et on va arpenter un donjon pour remporter le maximum de trésors. Le retour de Prélude. Alors, il est là depuis bien 2 semaines, je crois, on vous en avait pas parlé. C'est le retour de Prélude, c'est l'extension préférée pour les joueurs de Terraforming Mars en général. N'hésitez pas à venir le chercher à la boutique. Et pour terminer ces retours en stock, Le Roi est mort de Pierre Sylvester après Brian Boru. Voilà, c'est le retour du Roi est mort. Celui-là aussi, c'est peu dire que vous l'avez apprécié. Il est magnifiquement édité. Ça fait un moment qu'il n'était pas là. Il est en fin de retour. Et pour terminer, je ne peux malheureusement toujours pas vous le montrer, mais au moment où vous regardez la vidéo, vous connaissez la chanson, c'est à la boutique, c'est le petit sachet d'extension pour Shadowhunters. Alors, je pense que, certes, tout ça vous l'avez attendu, mais rien n'a été autant attendu en termes d'extension que ce petit sachet pour Shadowhunters. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je ne vous avais pas menti, c'était une toute petite vidéo. La vidéo de la semaine prochaine sera beaucoup plus conséquente, puisque je vais un petit peu rattraper ce dont je n'ai pas pu vous parler cette semaine. Et puis il y a quelques sorties qui sont très prometteuses. Donc restez connectés, revenez nous voir. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Je vous le rappelle, One Card Dungeon est à la boutique. D'ici là, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.